Le narcotrafic, c'est son histoire, c'est l'histoire du capitalisme et du colonialisme. Ça peut commencer avec les guerres de l'opium, quand le Royaume-Uni cassait les barrières, ont voulu casser les barrières douanières de la Chine en injectant de la drogue de l'opium dans les élites. Ça se répercute après dans les colonies en France pendant les guerres d'Indochine, où le trafic le trafic d'héroïne va alimenter la guerre contre-révolutionnaire la guerre révolutionnaire, et les colonies. Une guerre qui va être financés par des réseaux mafieux qu'on va retrouver dans le bassin marseillais et qui vont, ces mêmes mafieux, se retrouver directement intégrés dans le pouvoir gaulliste. On se souvient du SAC, et puis on connaît très bien Monsieur Pasqua, qui connaissait tous ces réseaux corses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une implantation historique, il y a une histoire des drogues, il y a une histoire géopolitique des drogues qui a toujours été utilisée par les États comme une arme au service des intérêts des États. Voilà, parce que ce que vous montrez aussi, c'est que face à cette surproduction pour ce qui concerne le contemporain de cocaïne, la guerre à la drogue décrétée dans les années 70 ne marche pas. Dans votre documentaire, l'économiste néerlandais Damian Seitch la considère même comme une, je cite, guerre de religion, et il ajoute: la répression génère de la violence. Expliquez-nous-le un peu précisément, parce que je pense que c'est très important à expliquer. Bien sûr, il ne faut pas faire d'amalgame quand on entend en France, on est face à une mexicanisation des pratiques. C'est un terme d'extrême droite, j'ai pas du tout envie de l'utiliser, mais il y a quelque chose qui est vrai quand même. Nous sommes liés au Mexique aujourd'hui, nous sommes liés au Chili, nous sommes liés à la Colombie par la cocaïne. C'est une des marchandises les plus rentables au monde. On ne paye pas de taxes dessus, et son approvisionnement est infini. Et ce que veut dire Damian Seitch par là, c'est que lorsqu'une cargaison est arrêtée dans le port de Rotterdam, c'est des centaines de morts à l'autre bout du monde. Vous voyez, quand on met de la répression ici, c'est-à-dire c'est des acteurs qui ne vont pas toucher l'argent. Si on arrête de la cocaïne à Rotterdam, c'est des acteurs criminels qui vont se faire la guerre au Salvador ou en Colombie. C'est des centaines de morts. L'année dernière, je crois qu'il y a eu 2500 morts en Colombie. On assiste à ce phénomène. Le Mexique, le Mexique peut compter plus de 100 000 morts liés au narcotrafic. Ce ne sont pas les consommateurs, c'est tout ce qui entoure en fait le narcotrafic. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est centré sur notre territoire, et en fait, ce que dit Damian Seitch dans notre documentaire, c'est que c'est une prise de conscience au niveau international. Mais à partir du moment où la drogue est totalement intégrée au système marchand... Vous parlez de narcocapitalisme. Oui, narcocapitalisme, si on veut. Moi, je parle de capitalisme. Mediapart.